rénovation urbaine, bah là, c'est de... Voilà, c'est rien. Ok. Bah, Après mes connaissances, je pense qu'un projet de rénovation urbaine, ça permettra de renouveler un bâtiment ou des quartiers ou différents trucs, donc un peu un développement en fait. Je pense qu'un projet de rénovation urbaine, c'est quand l'État décide de rénover par exemple les habitations, les immeubles et tout ce qui fait partie des villes en fait, tout ce qui est ancien pour soit ramener un petit nouveau ou juste redorer ce qui est déjà vieux quoi, je pense, un truc dans le genre. Ça veut dire qu'on refait des bâtiments. Voilà, on refait des bâtiments. En fait, un projet comme on porte ici à La Bottière, c'est comment on transforme la ville sur elle-même. Il y a un quartier qui existe et depuis très longtemps, qui a des difficultés dans la vie du quotidien pour les habitants. C'est important d'avoir un habitat de qualité où les enfants ont un coin pour faire leurs devoirs et s'amuser. C'est aussi parler d'éducation, d'école, d'accès à la formation. Évidemment de comment aussi aménager le quartier, comment on peut y faire du vélo, comment on peut avoir un parc avec ses enfants pour vivre correctement comme dans n'importe quel autre quartier de la ville. Normalement, ça doit être la maire de la région ou la personne responsable, genre le maire ou le dirigeant de la région, soi-disant les différents quartiers et tout ça en fonction de la personne qui a été voté, qui a été désigné par le peuple et tout. Donc c'est le seul qui peut désigner s'il doit avoir une rénovation dans ce quartier-là ou pas. Donc, voilà. là, une seule personne ne peut pas décider pour faire une rénovation. Donc, il faut qu'il y ait un vote qui passe, c'est pas comment expliquer. Voilà. Comme je ne suis pas trop politique, donc je ne sais pas. L'État qui en parle à la mairie et qui en parle aux habitants, je pense. Alors sur un projet de l'envergure de La Bottière, il y a plein de partenaires. Puisque quand on parle d'école, on parle du bâtiment de la ville, mais on parle aussi des enseignants, c'est l'éducation nationale, c'est l'État. Quand on parle de logement, on parle des bailleurs sociaux, des propriétaires. Et donc notre boulot à nous, c'est de mettre tout le monde ensemble et nous devons tous réunir nos énergies, nos forces et les moyens financiers. Et puis, in fine, en fait, qui décide sur comment ça va se transformer demain, ça reste la volonté politique de Nantes Métropole, de Johanna Roland. Normalement, oui. Je dirais non, parce que vu que c'est pour rénover, par exemple si tu as un vieux four et que l'État décide de rénover tout l'immeuble, il a changé tout l'équipement. Donc en gros je pense que c'est une bonne chose pour l'habitant même parce que il passe d'un ancien truc à un nouveau truc. Donc du coup je pense que non, c'est pas pris en compte parce que vu que c'est pour aider les habitants, donc je pense que non. Oui, la vie des habitants est prise en compte parce que c'est les habitants qui vivent dans le quartier. Souvent on nous dit vous faites des projets mais vous avez oublié les habitants. Donc dans le projet global de La Bottière, comme à Nantes-Nord, comme à Bellevue, on a créé des lieux de discussion, on a impulsé la mise en place d'un conseil citoyen et on fait appel aux contributions, aux propositions des habitants. Un petit exemple sur la participation des habitants. Souvent les architectes ou les urbanistes, j'aime bien prendre ce petit exemple, quand on crée par exemple, on aménage sur un papier un beau croquis, une école avec des bâtiments. Et puis en fait, on n'a pas pris en compte la vie des habitants, alors on a fait un superbe chemin. Et puis en fait, on se rend compte avec le temps, une fois que tout est fait, que finalement, pour aller de l'immeuble à l'école, les gens ils prennent pas le chemin. Ils coupent à travers la pelouse parce qu'ils prennent la route la plus courte. Eh bien, on aurait fait des réunions de discussion et de concertation avec ces habitants. On est convaincus que ce chemin-là, il aurait été dessiné tout de suite. Donc c'est ça pour nous, construire avec les habitants. Il y a des techniciens, il y a des experts et il y a des habitants. Notre rôle à nous, c'est de faire la synthèse créative et intelligente. C'est d'améliorer les conditions de vie de la population qui vit dans la ville. Moi, je pense que c'est ça. Je sais pas. Politique de la vie, ça me dit rien du tout. La politique de la ville. Si je dois donner une définition, je pourrais dire que ça doit être un groupe de personnes d'une même région qui débattent sur un sujet permettant d'obtenir une réponse sur une communauté ou un truc de leur ville. La politique de la ville, en fait, c'est pas la politique de la ville de Nantes. Souvent, les gens y pensent comme ça.
La politique de la ville, c'est en fait un dispositif d'État et local qui dit qu'il y a des quartiers en France où il y a plus de difficultés qu'ailleurs. En gros, c'est les quartiers populaires. Il y en a qui vont parler de quartiers difficiles, de ZUS, de quartiers prioritaires. Moi ici, j'assume de dire à Nantes, quand on parle de la politique de la ville, on parle de ce que font tous les acteurs, toutes les institutions dans les quartiers populaires où notre devoir, il y a urgence sociale, nous devons agir. Et la politique de la ville, c'est le droit à la ville.